Attends, Joy, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Attends, je voulais voir combien il y avait de participants parce qu'il y avait 3000 inscrits, donc je voulais voir combien étaient connectés. Ok, Attends, j'ai une notif Insta ok, aussi. ça a l'air important, mais Ouais. est-ce que tu penses que c'est vraiment le moment? Ouais, ok, pardon. Merci, Joy, c'est gentil. Bah, en fait, tu vois, dès que j'ai le téléphone pas loin, que je reçois une notif, la distraction m'emmène et Ouais, je peux pas faire autre chose, quoi. mais je peux comprendre que tu penses que les notifications sont le facteur de ta distraction Bah oui, et que s'il n'y avait pas de notification, tu serais concentré, bien sûr. mais évidemment. Alors, évidemment, c'est une idée fausse, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, il est important de savoir que la distraction existait avant même les outils technologiques. D'accord. Et que si un jour, il n'y a pas d'outils technologiques, elle continuera d'exister. D'accord, ok. En fait, la distraction, ici illustrée, est une source de deux déclencheurs, une combinaison de deux déclencheurs. Ok. Des déclencheurs externes et des déclencheurs internes. Ok, Pour te l'expliquer autrement, je vais te partager une histoire. d'accord. Je me lève un beau matin et j'ai une super idée pour cette Skiz Week. Un super contenu de présentation et je vais travailler dessus aujourd'hui. Je sais que ça va être ça. Mais je me lève et forcément, je prends mon téléphone et je vois une notification intéressante sur une pièce de théâtre avec une actrice que je connais. Et ça me dit quelque chose. Donc je vais sur Wikipédia, je lis la note. Et évidemment, ça me fait perdre un peu de temps, donc j'avance. Et là, mon fils m'interpelle, me demande de l'aider sur un devoir de maths. Je suis un bon papa, évidemment, je vais l'aider. J'avance dans ma journée et je vais me mettre au travail. Mais je vois une notification LinkedIn, un post sur Skiz Week. Donc je republie, évidemment, c'est important. Je continue ma journée, j'ai des Slack de mes collègues à lesquels je réponds, des appels de clients à lesquels je réponds. Entre deux calls, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Instagram, parce que c'est important pour moi à ce moment. Et puis entre les deux cafés, des choses comme ça, à la fin de la journée, j'ai toujours mon objectif, je ne l'ai pas encore réalisé. C'est pas grave, je le ferai demain. À ton avis, quels déclencheurs ont opéré ici, selon toi? Je dirais Slack, le téléphone, Pierre, tes collègues aussi peut-être? Oui, bien sûr. Et ça, c'est tout sont des déclencheurs externes. Mais passons au déclencheur interne ici. Ouais. Là, le matin, ma consultation de notification, mon envie de m'informer. Un peu plus tard, l'envie d'aider mon fils. Puis LinkedIn, l'envie d'être un bon collègue, et ainsi de suite. Puis parfois, le café, c'est juste l'envie de me distraire, l'envie de faire Ouais. autre chose. D'accord, en fait, tu as une bonne excuse, on va dire, à toutes ces fois où tu as été distrait. Oui, bien sûr. Mais ça ne peut pas empêcher quelque chose, c'est que tous ces éléments-là m'ont empêché de réaliser mon objectif. En fait, ici, ce qui est important à comprendre, ce sont les autres qui ont fait ma journée Ah, et non moi-même. ah oui, ok, je vois. Tu vois cette Ouais, situation, ouais. je vois que ça t'interpelle. Bah, ça m'interpelle parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu un peu ce sentiment de stress, de culpabilité. Bah, on est dans notre journée pro, mais on n'y est pas totalement. Et puis en perso, on pense au pro. Oui, bien sûr. Et on commence à divaguer, quoi. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui va être intéressant ici à comprendre, c'est que le fait de divaguer va nous pousser à consulter inconsciemment des distractions. Chose encore plus ironique de cette situation, la culpabilité, le malaise va aussi nous distraire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces déclencheurs internes? Eh bien, c'est tout simplement accepter le fait qu'on soit en train d'être distrait. Ne pas lutter contre la distraction. Acceptation nous permettra aussi de réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je tombe dans la distraction? Ici, on va donc déterminer si ces distractions dans lesquelles on tombe servent réellement nos objectifs. En d'autres termes, c'est OK d'aller sur Instagram si j'ai vraiment voulu le faire et si en plus ça sert mes objectifs de vie. D'accord. Oui, tu fais référence aux objectifs dont tu parlais plus tôt. Tout à fait. Ok. Tout à fait, ce qui va nous pousser à agir ou pas. D'autre part, on va rajouter une dimension pour lutter contre ces déclencheurs externes. La conscience suffira, la conscience sera importante, mais elle ne suffira pas. En d'autres termes, comment fonctionnent nos déclencheurs externes? Les déclencheurs externes sont générés souvent par des produits technologiques qui utilisent quelque chose qu'on appelle la boucle stimulus-réponse. En d'autres termes, on ne va pas avoir conscience de tomber dans une situation de distraction. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va lutter contre ça en rajoutant deux éléments, à la fois de la conscience et du fun. Super. De la conscience et du fun. Tu as un exemple? Oui, bien sûr. Une étude récente a montré que l'impact en termes d'efficacité est aussi fort, voire plus fort, lorsque l'on ne consulte pas une notification que l'on a vue, que lorsque l'on tombe, que l'on consulte la notification. Ah ouais, c'est dingue. C'est assez fou. Pourquoi? C'est parce que le stress est réel, le stress va générer du malaise qui va générer de la distraction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des applications pour nous aider à la fois à rajouter du fun et de la conscience. Un exemple, on va utiliser une application qui va nous récompenser
lorsqu'on ne va pas aller sur un réseau social qui nous pollue notre concentration. Par exemple, pour toi tout à l'heure, Instagram, Ouais. pour le citer que celui-ci. On va aussi utiliser des applications qui vont nous poser la question, est-ce qu'on souhaite vraiment se connecter? Est-ce que ça sert vraiment nos objectifs? Ce qui va être important ici, c'est que si on atteint nos objectifs, sécrétion de dopamine et donc concentration accrue. D'accord. Donc, on va utiliser des outils technologiques pour contrôler d'autres outils technologiques. C'est ironique, mais... C'est ironique, mais on va utiliser les outils technologiques pour ce qu'ils sont, Ouais. c'est-à-dire des choses qui doivent nous servir nos objectifs de vie. D'accord. On va donc se questionner aussi sur nos notifications. Est-ce que ces notifications qu'on reçoit quotidiennement servent ou pas nos objectifs? Est-ce que c'est important pour moi de savoir à la minute ce qui se passe en termes d'actualité? Ouais. Est-ce que ça nous sert? Comme on disait tout à l'heure sur Instagram, est-ce que c'est important pour moi? Mais si on ne va pas utiliser d'outils, et si parfois notre distraction n'est pas liée à un outil technologique, on va pouvoir utiliser la règle des 10 minutes. C'est quoi ça, la règle des 10 minutes? Eh bien très bien, la règle des 10 minutes, pour te l'expliquer, c'est qu'on va se poser, quand on va être face à une distraction, on va se questionner, et donc on va se dire, je m'octroie, je succombe dans 10 minutes. Si au bout de 10 minutes, on y succombe, eh bien chouette, on a réussi à atteindre les 10 minutes, et donc on mérite grandement notre récompense. Trop Si bien. ça ne correspondait pas à un besoin, eh bien très bien, on continue de rester concentré, et c'est super, et on est content comme ça. Ok, donc voilà, ça nous permet vraiment de conserver notre concentration. Très Trop bien. Alors pour résumer, de quoi on a parlé sur la concentration? Alors, on sait qu'on doit avoir conscience qu'on tombe dans la distraction. Très bien. On identifie aussi les raisons qui nous poussent à rester concentrés et on utilise des outils qui permettent de contrôler les déclencheurs externes. Très bien.